Action. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient me chercher. Gilbert! Merci d'avoir amené mon petite, mon je t'en prie. C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein. Oui, évidemment, comment on raconte les violences sexuelles sur un enfant au cinéma, c'est forcément compliqué. Et surtout après l'avoir fait au théâtre, où j'étais toute seule pour interpréter tous les personnages. Et Éric Métayer mettait en scène. Non, on a tout remis à plat. On a tout remis à plat en se disant que c'était un autre outil artistique, qu'il fallait qu'on garde l'essence de l'onirisme, de la poésie, de l'humour aussi dans cette tragédie, et qu'il fallait absolument trouver le moyen de retranscrire ça à l'écran. Quand on a commencé à écrire, on était vraiment dans un rapport de recherche de personnages, dans une recherche d'histoire. On n'était plus dans le rapport de... On va essayer de raconter l'histoire, enfin de rester dans les rails de l'histoire d'une personne. C'était vraiment inventons des personnages qui raconteront une histoire beaucoup plus universelle sur ce sujet-là et sur un vécu. Évidemment, on prenait la base d'un vrai vécu, mais on s'est ouvert beaucoup plus de portes. Vos parents ont jamais eu de doute. Ah non, on se méfie pas de ses proches, docteur, on leur fait confiance. Moi, je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse. Comment tu t'appelles, toi? Odette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde! Et écrire le film et interpréter ce rôle d'Odette, ça a été d'abord un moyen. Je me suis totalement distanciée. Et aussi avec Éric, parce qu'autant le spectacle, je l'avais écrit toute seule et Éric l'avait mis en scène, tandis que là, on a tout fait ensemble. De l'écriture à la réalisation, à la direction des acteurs, on a tout fait ensemble. Donc c'était aussi, lui m'apportait son regard sur son interprétation de mes souvenirs et de ma manière de lui expliquer tous ses souvenirs. Donc forcément, on se distancie. On est tous les deux vraiment plus dans l'ordre de une route, enfin, je donne cet exemple-là, mais une route goudronnée avec une petite plante qui arrive à traverser ce foutu goudron qui arrive quand même à vivre là-dedans. Tout le monde, je pense, a ses souffrances. D'ailleurs, c'est ce qui fait un peu l'universalité sur la fin du film, c'est que c'est universel. On n'est pas en train de parler d'une résilience liée à cette chose-là, à la pédophilie. C'est une résilience sur son propre parcours. J'avais mes souffrances, elle avait les siennes, tous les gens qui nous entourent ont des souffrances. On s'est retrouvés là-dessus. Et on voulait aborder aussi toute cette histoire sur l'angle de la vie et de la reconstruction, de la réparation, et que ça reste solaire et plein d'espoir, et que voilà, notre message c'était surtout de justement libérer la parole, d'aller de l'avant et de pouvoir vivre après tout ça, même si parfois on ne peut pas, il y a des gens qui ne peuvent pas, et je le comprends. Parce que c'est pas simple de sortir de tout ça. Et souvent, on me dit « Andrea, vous êtes résiliente ». Mais je ne suis pas résiliente. C'est comme si la résilience était un statut. Non, il n'y a pas de statut de résilient. On est résilient tous les jours, on travaille sur sa résilience. Et on plonge et on se relève et on retombe. C'est ce que je fais dans le spectacle et dans le film d'ailleurs. On plonge, on se relève, on trébuche, on se ramasse. Hein, on dit des choses pourries et puis après on dit d'un seul coup on a la clé. Et c'est ça la vie. C'est juste ça la vie en fait. C'est plein de maladresses. Et c'est plein de choses qu'on dit et qu'on ne voudrait pas dire. Pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Comment ils vont réagir, les gens? Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, que ça sorte. C'est très intéressant de faire de la réalisation à deux, parce que très souvent dans le film, on était good cop, bad cop. Et ça, c'est extrêmement valable parce que c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose à un endroit où ça ne passait pas obligatoirement facilement, il y en avait un qui venait en disant « je préférais que tu fasses ça, ce serait mieux comme ça ». Si on sentait une résistance, il y avait l'autre qui arrivait derrière, qui disait « non, tu sais, je crois que c'est important, ce serait bien quand même de le faire comme ça ». Et il y avait toujours un échange pour qu'on puisse arriver à obtenir ce qu'on voulait, mais sans être dans un conflit. Et ça passait bien. Et puis à réaliser à deux, ça vous donne la confiance, parce que tout seul, vous vous dites par moment, pas tout le temps, mais il y a des moments où vous faites « oh là là, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, je ne suis pas sûr ». On n'a pas de formation de cinéaste. On a fait ça avec nos tripes et avec notre envie, et on ne voulait pas se mettre de barrières. Et on n'avait pas de limite. Et souvent, on nous disait « c'est un peu casse-gueule votre idée, les gars ». « Ouais, mais on essaye. Ok, on essaye ». Et c'est parti comme ça. Et c'était plutôt merveilleux, on avait envie de cette liberté, et on s'est octroyé cette liberté. Et on s'est permis des choses qui peuvent paraître hyper maladroites et artisanales. Et justement, on voulait ça, on voulait ce côté artisanal du spectacle vivant. Il est déjà 18h05. Ok, il y a un obèse qui s'impatiente. Il n'y a pas de petite douleur, Odette. Je déconne. Puis face à l'amour, vous vous figez.
trop gentil en fait. Il n'y en a pas deux comme moi. Je devrais en profiter. J'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme. Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses. Non, c'est un conte de fées ça. Se retrouver dans le plus grand festival du monde avec un film qui parle de vous-même, oui, évidemment, c'est bouleversant. Maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur la distance, pour me distancier de ce personnage et de cette histoire en me disant que oui, ça partait de moi, mais que j'en étais plus au même stade non plus. Il y a plein de fois, et d'ailleurs même quand je rejoue le spectacle et quand j'ai joué le film, je me remettais dans des états que je ne connais pas depuis longtemps, plus depuis longtemps. Et c'était hyper intéressant de me rendre compte du chemin parcouru aussi. Et du coup, faire ce film et présenter ce film, ouais, c'est évidemment transformer un peu la boue en or. Et c'est assez merveilleux de se dire ça. Je suis fière évidemment de ça. Et je me dis que ouais, la vie est un cadeau quand même.